Bonsoir à tous, bonjour pour certains. Bienvenue dans ce nouveau cours de base de la topographie. Je suis Prodige Miaswekama, technicien supérieur en génie civil et construction durable. Alors, ça c'est un cours d'université que je faisais. Donc, j'ai voulu vous présenter cela aussi afin que ça puisse vous servir. Donc, nous allons faire le cours sur les bases de la topographie. Ce cours est constitué de deux parties. Premièrement, nous avons les préliminaires. Ensuite, nous allons passer à la partie pratique, donc les travaux pratiques, où vous serez à mesure de lire ce qu'on appelle la mire. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première partie, les préliminaires. Alors, premièrement, nous avons la définition de la topographie. Du grec topos qui signifie lieu et graphin, qui veut dire dessiner. La topographie est la science qui permet la mesure puis la représentation sur un plan ou d'une carte des formes et détails visibles sur le terrain. Le but de la topographie, justement, la topographie a pour objet la description et la représentation locale des formes de la surface de la Terre. Ensuite, nous avons la géodésie. Alors, la géodésie s'appuie, la topographie, s'appuie sur la géodésie qui s'occupe de la détermination mathématique de la forme de la Terre. Après, nous avons la cartographie qui, elle, est la réalisation de l'étude des cartes géographiques et géologiques. Elle est très dépendante de la géodésie que vous avez en amont. Ici, vous avez ce qu'on appelle une carte topographique où vous avez en tête, là, vous avez la planimétrie et en bas, vous avez l'altimétrie. Alors, la planimétrie, ça met en évidence tout ce qui est surface plane. Donc, vous avez la vue de dessus où vous avez les différents profils, qui sont là, que vous pouvez voir. Ici, ça c'est par exemple la route Chinyambi-Muzumba, le quartier Chinyambi, la route Muzumba, l'avenue. Vous avez les profils qui sont là. Les profils sont là. Ça c'est la planimétrie. Vous avez la forme de la chaussée qui est là. Les différents profils à chaque 10 mètres qui sont décrits ici. Le PK 500 par exemple, le PK 510. Donc à chaque 10 mètres, nous avons un profil. Ici, vous avez l'altimétrie. Alors, l'altimétrie, c'est plus tout ce qui a trait à la hauteur. Donc, ce qui est en vert là, ça c'est le terrain naturel. Et la ligne rouge que vous pouvez observer ici là, ça c'est la ligne du projet. Donc, le terrain naturel est là, en vert. Et en bas, nous avons le projet. Donc, effectivement, il y aura des doublets pour arriver au niveau du projet. Donc, vous avez un aperçu de ce qu'on appelle d'une chaussée en vue planimétrique et altimétrique. Voilà. Nous allons passer aux éléments de base sur les appareils topographiques. Alors, premièrement, nous avons un point sur le vocabulaire. Vous avez ce qu'on appelle l'axe de visée ou axe de collimation. L'axe de collimation ou l'axe de visée, justement, c'est la ligne passant par les foyers de l'objectif d'une lunette et le point de mesure en correspondance avec le réticule. Voilà, vous avez l'axe de visée qui est là. Justement, quand le topographe vise sa cible, ça se présente comme ceci, comme vous voyez au niveau de l'image 2. L'axe de visée est là. Donc, ça se présente comme ça. Ça, c'est l'axe de visée. Après, vous avez le calage et mise en station. Alors, c'est une opération effectuée par l'opérateur pour amener l'axe vertical de l'appareil à l'aplan d'un repère sur le sol. Donc, le calage, ça permet juste parce que nous avons au niveau de la lunette à niveau des vis calantes, des vis calants, et ces vis là nous permettent de caler justement l'appareil, la lunette à niveau pour bien faire la lecture.
Vous avez la correction. La correction, c'est justement une valeur algébrique à ajouter à une valeur observée ou calculée pour éliminer les erreurs systématiques connues. Vous avez ensuite la croisée du réticule. Croix dessinée sur le réticule représentant un point de l'axe de visée. La croix que vous voyez là. Donc quand vous ciblez votre objectif, c'est grâce à cette croisée du réticule que vous pouvez voir les différents niveaux. Voilà. Ensuite, vous avez les erreurs de fermeture que vous pouvez voir ici. Les erreurs de fermeture, c'est l'écart entre la valeur d'une grandeur mesurée en topométrie et la valeur fixée ou théorique. Vous avez les fils stadimétriques qui sont les lignes horizontales marquées symétriquement sur la croisée du réticule. Vous avez la hauteur de l'appareil, les implantations, les levées, vous avez la lunette, les mesurages, les nivellements, les repères et beaucoup d'autres noms que vous pouvez voir ici qui constituent justement le vocabulaire en topographie. Ensuite, au petit 2, nous passons au nivellement. Alors, le nivellement justement en topographie, c'est l'ensemble des opérations consistant à mesurer des différences de niveau, pour déterminer les altitudes. Alors, quand on parle d'altitude, on a plus, ça fait être trait à l'altimétrie, donc les hauteurs. Vous avez ensuite au petit 2, le nivellement direct ou géométrique. Le principe du nivellement géométrique est la mesure d'une différence d'altitude ou d'une succession de différences par rapport à un point d'altitude connu. L'altitude du point connu et ses différences d'altitude mesurées permettent par simple soustraction de déterminer l'altitude des points. Voilà, c'est ce que vous avez ici. Donc vous avez au centre votre appareil de niveau. L'appareil de niveau fixe l'objectif ici et là. Et vous pouvez voir les hauteurs sont différentes. Vous avez une hauteur ici qui diffère de celle qui est ici. Mais grâce à la lunette de niveau, vous pouvez voir comment est-ce que ça peut se présenter. Donc vous avez ensuite le nivellement indirect ou trigonométrique. Le nivellement trigonométrique est réalisé par calcul du dénivelé. Donc la dénivelée, c'est la différence de niveau. Ou non plus, sa mesure directe. On ne mesure plus la dénivelée entre deux points pour déduire une altitude, mais on calcule tout d'abord cette dénivelée grâce à des mesures d'angle et de distance réalisées à l'aide d'un théodélite ou d'un tachéomètre. Excusez-moi. Voilà, au petit 2, nous allons passer aux travaux pratiques. Alors, l'appareil que nous allons apprendre ici, c'est le niveau de chantier ou le niveau de chantier à visée optique. Alors, le niveau de chantier à visée optique est constitué de plusieurs parties. Vous avez à ce niveau ce qu'on appelle des vis de réglage. Ensuite, vous avez l'objectif. Après, vous avez le limbe ou molette pour cercle horizontal. Vous avez ici la plaque de base. Ici, vous avez la platine du trépied. Après, le dispositif de visée grossière. Voilà. Ici, vous avez les commandes latérales à vis sans fin pour ajuster justement fin sur mire. Voilà, ici vous pouvez voir les vis calantes qui sont ici, les vis calantes dont on a parlé en amont. Ici vous avez les vis de réglage de netteté qui sont là, la vis là de réglage de netteté qui est là. Et voilà, vous avez de façon détaillée les différentes parties
de notre appareil à visée optique. Après, on utilise cet appareil avec ce qu'on appelle la mire parlante. Alors, la mire parlante est là. Elle est généralement de 5 mètres de hauteur. Vous pouvez dérouler la mire comme vous voulez. Pardon. Donc, ça se présente comme ceci. La mire, dans sa totalité, généralement fait 5 mètres. Et il y a des mires qui vont à plus de 5 mètres aussi. Donc, la distance entre la base de la mire et le dernier niveau noir ici, ça nous fait 1 mètre, comme signifie ici, justement. Et l'écart, excusez-moi. Et l'écart que vous pouvez voir là, entre deux niveaux là où est-ce qu'on a le point 0 et ici, ça nous fait 0,1 mètre. Donc, quelque chose de 10 cm. Donc, vous pouvez voir comment ça se présente là. Voilà. Ça, c'est la mire. Donc, cette distance-là, ça nous fait 0,01 mètre. Donc, 100 cm. Et qu'est-ce que je dis 0,01 mètre ici, là. Donc, ça nous fait 1 cm ici, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm. Donc, c'est ce que vous avez là. Voilà, ça c'est la mire parlante. Donc, la lecture sur la mire parlante se fait de la façon suivante. Donc, tout d'abord, ici, vous avez la nivelle sphérique. Hein, c'est cette boule-là qui est là. C'est ce bulle-là qui vous permet justement de mettre à niveau votre mire. Vous voyez comment ça se présente. Donc, là, vous avez les centimètres. Voilà, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4, 5. Jusque là, vous avez 10 cm. Voilà. Ça, c'est... Ici, vous avez les différentes parties du réticule. Vous avez le fil stadimétrique haut. Ici, vous avez le fil niveleur qui est au milieu. Et ici, vous avez le fil stadimétrique bas. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc, justement, l'objectif est fixé au niveau du fil niveleur pour avoir le niveau correct. Et en bas, vous avez le pointeur. Donc, ici, on va faire la pratique sur la lecture de la mire. Donc, vous avez la mire qui est là. La mire qui est là. On demande d'effectuer les lectures L1, L2 et L3. Alors, la lecture L3. La lecture L3 est où? Ici, là, au niveau de 2,6. Donc, quand on zoome un peu, la lecture L3, nous avons 2,6, 1 cm, vous avez 1 cm et 1 mm. Donc, vous avez 2,61 cm et 1 mm. Donc, vous avez en totalité 2,611. Donc, 2,611 pour L3. Ensuite, pour L2, vous avez ceci. Donc, vous avez pour L2, 2 qui est là, 2, combien? 2,4 déjà. 1 cm, 2 cm. Au milieu, ça devait être 3 cm. Mais vu que c'est divisé par 2, vous avez 2,42 cm, 2,42 cm et 5 mm, parce que c'est la moitié de 1 cm, 5 mm. Donc, vous avez 2,425. 2,425. Donc, 2,4, 22 et 5 mm. Ensuite,
pour L1 est là. Donc L1, vous pouvez voir ici. C'est un peu flou, excusez-moi. L1 est là. Donc pour L1, nous avons 2,2 déjà qui est là. 2,2. On compte 1 cm, 2 cm, 3 cm. On n'a pas 4 cm, mais on a 3 cm et 9 ou 8 mm. Donc prenons 9 mm. Donc nous avons 2,2, 1, 2, 3. Donc 2,239. 2,239. 2,2, 3 et 9 mm. Ça, c'est la lecture L1. Donc, au niveau des millimètres, on peut avoir des erreurs. Au lieu de 9 mm, on peut avoir 8 mm. Au lieu de 5, on peut avoir 4. Mais l'erreur n'est pas vraiment considérable au niveau des millimètres. Ensuite, on a le deuxième exercice qui est là. Donc, la lecture L3 à ce niveau. Vous avez, au niveau de L3, vous avez 1,5. On compte 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Donc 1,5, 4 cm. Et ici, vous avez 8 mm. Donc 1,54 cm et 8 mm. Voilà, ça c'est L3. Ensuite, L2, vous avez 1,4, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm et 2 mm. Donc vous avez 1,4, 1, 2, 3, 4, 5 cm et 2 mm. Voilà de façon pratique comment est-ce qu'on peut lire notre mire. On va passer à L1 et vous pourriez faire la suite des exercices. Vous avez L1, donc on a 1,3, 1 cm, 2, 3, 4, 5 cm et 8 mm. 8 mm qui est là. Donc vous avez 1,3, vous comptez 1 cm à partir du trait que vous voyez en dessous de 13 là, ou bien 1,3 que vous voyez, c'est à partir de ce trait qu'on compte 1 cm, 2, 3, 4, 5 cm et 8 mm. Donc vous avez 1,35 et 8, 1,358. Voilà. Donc pour la suite, vous avez des exercices qui sont là, que vous pourriez faire. Vous voyez un peu. Vous pourriez regarder et essayer de vous exercer chez vous. Donc nous sommes là. Voilà. Nous sommes ici. Donc vous avez des exercices qui sont là. Vous pourriez toutefois vous exercer pour apprendre à lire la mire. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et on se dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Merci. C'est M. Kama, Didier Prodige, technicien supérieur en génie civil et construction durable.